te chanter, Père éternel. Tu es digne de recevoir la gloire, Père éternel. Merci Jésus. Merci encore pour tout ce Sois que béni, tu Père. fais. Merci pour ta Merci présence. encore pour tout ce que tu fais. Oh, toi les dieux, Merci encore. que ton nom soit béni. Tu aurais pu rester dans ta gloire éternelle, bénéficier de cette adoration incessante des anges, des chérubins, des archanges. Mais tu t'es senti responsable. Tu as dit, je ne peux laisser l'homme créé à mon image, dans la misère du péché. Oui, tu es le papa le plus responsable. Tu aurais pu rester dans ta gloire. Mais puisque tu es un papa responsable, tu as dit, je descendrai pour sauver l'homme créé à mon image. Et tu es descendu, toi le divin, pour t'associer avec l'humain, qui pourtant s'est rebellé, qui pourtant s'est détourné de ta loi, qui pourtant a désobéi. Oui, notre Dieu est bon, digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre culte d'intercession. C'est une grâce pour nous de répondre à l'appel du Seigneur à son rendez-vous. C'est une opportunité à saisir, car dans la présence du Seigneur, tout peut se passer. Nous qui sommes ici présents et pour vous qui êtes connectés, je vous demande de ne pas considérer ce jour comme un jour de plus et de ne pas se connecter comme par habitude, de ne pas venir comme par habitude, parce que dans la présence de Dieu, tout peut se passer. Une journée dans sa présence suffit pour changer l'histoire de ta vie. Une heure dans sa présence suffit pour te donner ce que tu cherches. Car notre Dieu est vivant. Si dans la présence de Dieu, la verge d'Aaron a fleuri en une nuit, à combien plus forte raison, toi, l'homme créé à son image, et de surcroît, tu es son enfant. Pour toi, il a accepté de se dépouiller. Lui, le divin, il a accepté de s'unir avec toi, l'humain. Je te supplie de ne pas venir comme par habitude. Je te demande, s'il te plaît, frère, sœur, connecté, s'il te plaît, ne viens pas comme par habitude, ne te connecte pas comme par habitude. Notre Dieu est vivant et sa présence est au milieu de nous. C'est lui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos et vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu vis, c'est parce que lui, il est vivant. Le fait que tu sois en vie veut dire que lui, il est vivant. Alléluia. Et pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Amen. Alors sans plus tarder, frères et sœurs, je t'invite, là où tu es, à prendre la position avec laquelle tu te sens à l'aise dans la présence de Dieu. La position avec laquelle tu te sens agréable dans la présence de Dieu. Une position de révérence, une position d'un enfant de Dieu, une position de quelqu'un qui s'est dit, aujourd'hui, je suis venu parler à mon Père. Aujourd'hui, je suis venu pour vivre quelque chose de nouveau. Une position prophétique, parce que notre berger a annoncé que nous sommes entrés dans une saison de miracles. Viens avec cette détermination, saisis cette parole, dis-toi que oui, je veux vivre mon miracle, je veux vivre mon surnaturel. Amen. Alléluia. Oui, élève ta voix là où tu es et recommande ton culte entre les mains du Seigneur. Élève ta voix, recommande ton culte entre les mains du Seigneur. Alléluia. Oh, merci Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour cette force. Créateur de toutes choses, Adonai. Yahweh, tu continues à nous faire Merci du pour bien la alors que vie, nous sommes pour pécheurs. la vérité et pour le chemin. Faire du bien alors que nous Alléluia. sommes imparfaits, Père. Merci Seigneur. Voilà pourquoi moi je viens te dire merci. Merci parce que tu nous donnes de nous retrouver encore ici dans ta présence, Seigneur. Tu es Oh, digne de louange, tu es digne d'être nous qui adoré. sommes Père éternel, indignes. Dieu, sans toi je Mais n'aurais toi pas le pu divin, être tu là. acceptes de t'unir avec Voilà nous. pourquoi je te dis Toi le encore 3 fois saint, tu acceptes de t'unir avec pourquoi nous. je te suis encore. Alléluia. Yahweh, Toi je le Dieu t'en prie, Tout-Puissant, tu acceptes de t'associer avec les faibles. voilà pourquoi je viens Oh, te tu dire es le merci, papa le Yahweh. plus responsable. Merci encore pour Yahweh. Oui, tu es le papa le plus responsable. Tu n'es pas comme les parents humains qui parfois peuvent abandonner les enfants qu'ils ont eux-mêmes amenés à l'existence. Mais toi, tu es ce papa qui, malgré nos forfaits, nos torts, tu ne cesses de nous manifester ta bonté et ton amour. Seigneur, nous sommes indignes de tel amour, nous sommes indignes. Nous ne méritons pas, Seigneur, nous ne méritons pas une telle considération.
Nous ne méritons pas une telle considération, Seigneur. Tu nous as donné du libre arbitre, en sorte que nous pouvons choisir notre voie. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce pour de réaliser que c'est en toi qui est la voie. C'est en toi qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est toi, le chemin, la vérité et la vie. Et oui, tu as dit, je mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais toi, le papa responsable, tu as dit, choisis la vie pour que tu vives. Alléluia. C'est ta grâce qui nous a donné de choisir la vie. C'est ta grâce qui nous a donné de choisir Jésus. C'est ta grâce qui nous a donné d'être sauvés. Alléluia. Oui, car d'autres ne sont pas sauvés. Beaucoup meurent en ce moment dans le péché. Mais nous, c'est ta grâce qui nous a donné d'être sauvés. En sorte que personne ne peut s'enorgueillir. Personne ne peut dire si je suis sauvé, c'est parce que je mérite. Non, Seigneur. Alléluia, nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas, Seigneur. Alléluia. Merci pour cet amour qui t'a conduit à la croix. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es lent, tu es doux envers nous, tu es lent, tu es patient envers nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour cette réunion, merci pour ce culte. Merci pour cette opportunité de plus que tu nous donnes de venir dans ta présence. Nous savons que quelque chose peut se passer. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, quelque chose peut se passer dans ta présence. Nous refusons de venir comme par habitude. Nous refusons de venir comme par habitude. Nous refusons de venir comme par routine. Nous refusons de venir comme par routine. Alléluia. Nous refusons de venir comme par routine, Seigneur. Nous refusons de venir comme par routine. Tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as fait hier, tu peux faire encore aujourd'hui. Oui, toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre foi, nous ne la basons pas sur un homme, en un homme. Mais notre foi, elle repose en toi. Notre foi a été posée par toi. Et notre foi se nourrit de toi, de ta parole. Notre foi n'est pas un homme. Notre foi n'est pas une structure, une organisation. Notre foi est placée en toi, Jésus. Toi, cette pierre de prix placée à Sion. Celui qui s'appuie sur toi n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Oui, celui qui s'appuie sur toi, la pierre de prix, n'aura point hâte de fuir. Et celui qui a tourné son regard vers toi, son visage est rayonnant. Alléluia. Il ne connaît point de honte. Merci Jésus. Bénis-nous en ce moment. Bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui suivront ces programmes plus tard. Seigneur, c'est une grâce pour nous. C'est la manifestation de ton amour, le fait que nous puissions nous retrouver ici. Quel privilège de se retrouver dans la présence de Dieu. Quel privilège d'être du nombre de ceux qui adorent Dieu. Quel privilège d'appartenir à la nation sainte. Quel privilège d'appartenir au royaume des enfants de Dieu. Quel privilège d'invoquer ton nom. Quel privilège d'invoquer ton nom. Quel privilège de t'appartenir, Seigneur. Quel privilège de nous retrouver dans ta maison. Quel privilège d'avoir des frères et des sœurs. Quel privilège d'avoir un bon berger. Quel privilège, Seigneur, d'avoir des hommes, des modèles, des responsables devant nous qui s'efforcent, ô éternel Dieu. Quel privilège pour nous de savoir que nous pouvons compter les uns sur les autres. Quel privilège pour nous de savoir que tu nous donnes une famille en Christ. Alléluia. Seigneur, nous nous comptons sur toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia. Nous attendons à toi, Jésus. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'adorer. Alléluia, car tu en es digne. Toi seul est digne. Alléluia, toi seul est digne d'être adoré. Alléluia.
d'être adoré. Tu es digne d'être Que les soucis du siècle présent, que le manque, que les privations ne nous empêchent de l'adorer. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Quand tu considères ses bienfaits dans ta vie, quand tu considères ses bienfaits dans ta vie, oui, tu ne peux manquer de mots. Oui, il est digne d'être adoré. Alléluia. C'est Dieu qui t'a pris de nulle part. C'est Dieu qui a lavé ton image. C'est Dieu qui te donne de la valeur, de la considération. C'est Dieu qui donne que les gens peuvent aussi te regarder. C'est Dieu qui change l'histoire de ta vie. C'est Dieu qui te donne de la considération parmi ton peuple. C'est Dieu qui t'a tiré du néant. C'est Dieu qui est en train de donner, alléluia, de la valeur à ton nom. Ton nom n'avait plus de valeur. Ton histoire n'était pas digne de considération. Mais c'est Dieu est venu. Le divin est venu s'associer à toi humain. Il est venu. Oh, il est digne d'être adoré. C'est Dieu qui te donne la victoire dans les combats que tu ignores. C'est Dieu qui te donne la victoire dans les combats que tu ignores. Il est digne d'être adoré. Oublie d'abord les complications. Oublie d'abord les soucis du siècle présent. Oublie d'abord. Mets d'abord de côté les requêtes. Mets d'abord de côté les requêtes. Mets d'abord de côté les supplications. Mais vois d'abord ce qu'il a fait pour toi jusqu'aujourd'hui. Vois d'abord ce qu'il a fait pour toi jusqu'aujourd'hui. Mets de côté d'abord les requêtes. Les requêtes viendront. Les supplications viendront. Mais il s'agit maintenant de dire qu'il est digne d'être adoré. Parce qu'il t'a tiré de nulle part. Tu n'avais pas d'histoire. Ton nom n'avait pas de valeur. D'une famille pauvre. Tu n'étais pas digne de considération. Tu sais toi-même ce que tu as fait. Tu sais ce qu'il t'a pardonné. Tu sais combien il est patient envers toi. Tu sais combien il t'a relevé. Mets d'abord de côté les requêtes. Les requêtes viendront. Mais il s'agit maintenant de dire qu'il est digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Jésus, et nous bénissons ta présence en Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons
Mon ami, Église, nous allons nous mettre debout. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix et commencer à bénir l'Éternel, le Dieu qui nous donne la grâce d'être là ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir les créateurs des cieux et de la terre? Lui qui nous donne la force, la disponibilité, lui qui nous donne la force, la capacité de nous trouver en ces lieux. Même vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez de là où vous êtes vous joindre à nous et commencer à bénir le nom de l'Éternel. Bénissons-le, bénissons-le. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Reçois la louange qui t'est due. Reçois la louange que nous t'offrons ce soir. Alléluia. Créateur de toutes choses. Maître de l'univers. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons la gloire. Tu mérites que nous puissions te célébrer. Alléluia. 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 Bien-aimés, alors que nous sommes dans cette attitude de prière et que nous sommes dans notre réunion d'intercession, je m'en vais te laisser le temps. Je m'en vais te laisser le temps de présenter à Dieu les requêtes que tu as. Peut-être que tu as un poids, peut-être que tu as un fardeau. Avant que je commence à donner des sujets de prière, je veux te laisser le temps de prier Dieu. Commence à parler de ton problème, de ton besoin, de ton souci, de ta difficulté, de cette requête qui t'a été confiée. Commence à prier Dieu par rapport à cela. Alléluia. Oui, le meilleur ami est là, l'ami intime est là. Commence à prier l'Éternel Dieu. Alléluia. Ami des enfants, si tu es là. Oh, le libérateur
de nous. Tu es là et tu nous fais du bien encore, éternel Dieu. Si on n'est pas te rendre la gloire, Yahweh, tu sais ce qu'il y a dans nos Alléluia. cœurs. Monte dans la prière. Tu sais Monte, ce qu'il monte, y a monte. dans nos cœurs, éternel. Monte dans la prière. Présente la requête qui t'a été confiée à Dieu. Alors je te prie encore, Seigneur, que tu puisses étendre ta main, que tu puisses étendre ta main. Yahweh, nous avons déclaré cette saison, la saison des miracles. Alors je prie encore que tu puisses opérer un miracle, Yahweh, dans cette église. Que tu puisses opérer un miracle dans cette église, parole du salut. Yahweh, que ce soit les problèmes de loyer, que ce soit les problèmes de maison, Père éternel Dieu. Je viens encore te confier toutes ces églises, Père éternel Dieu. Car tu es au contrôle de toutes les choses. Shakara baba 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 baba. Les karaba shakara baba 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 baba. Les karaba shakara baba shakara. Parle de ton problème à Dieu. Présente la requête à Dieu. Alléluia. Alléluia. Présente ton besoin à Dieu. Présente la requête à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier l'Éternel, notre Dieu. Parmi les gens qui sont en train de nous suivre en ce moment précis, il y a une personne, Edwige Desjans, qui a écrit un long message de détresse. Elle s'appelle Edwige Desjans. Nous allons élever nos voix et nous allons prier pour elle. Elle a besoin de la prière pour elle, pour sa santé, pour toute sa famille. Elle est désespérée. Mais nous voulons dire à Dieu, le Dieu qui écoute la prière, qu'il se manifeste. Alors que nous sommes en train de prier pour elle, nous prions que de là où elle est, que Dieu la touche. De là où elle est, que Dieu se manifeste. Élevons nos voix, prions pour Église des gens. Église, élevons nos voix et prions pour elle. Sarebrosa. Tu sais ce qu'il y a dans son cœur. Tu sais quel problème il y a dans son cœur. Alors nous venons te la confier. Papa, opère un miracle dans sa vie. Opère un miracle dans sa vie afin qu'elle puisse venir Seigneur, témoigner Jésus. prions pour Qu'elle puisse l'Église venir des gens. témoigner que tu as Oh, fait tu ça. la connais mieux qu'elle-même. Tu la connais plus que nous. Alors qu'elle est en train de nous suivre en ligne, elle envoie un message de détresse.
Toi qui as dit, éternel Dieu, toi qui es le secours qui ne manque jamais dans la détresse, nous prions pour Edwige Deschamps. Seigneur, là où elle est, si elle est sur son lit, si elle nous suit sur son canapé, éternel Dieu, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Et te demandons, étends ta main sur elle. Étends ta main sur elle. Étends ta main sur elle. Seigneur Dieu de gloire, étends ta main sur elle. Étends ta main sur elle, éternel Dieu. Les bros, sataramande, les bras, kayamama, brendere, les bros. Étends ta main sur elle et sur toute sa famille. Père éternel, c'est notre prière ce soir. Nous prions, éternel Dieu, que tu te manifestes dans sa vie, que tu te manifestes dans sa famille, qu'un miracle soit signalé. Étends ta main, éternel Dieu, et tout cela. Étends ta main, éternel Dieu, et tout cela. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe dans sa vie. Père, nous prions qu'il y ait un miracle. Nous prions qu'un miracle soit signalé. Adonai, le Dieu 3 fois saint, nous te confions Edwige Deschamps. Nous prions pour ses enfants. Nous prions pour toute sa famille. Nous prions, éternel Dieu, que toi, le secours qui ne manque jamais dans la détresse, tu puisses le manifester. Dieu de gloire, manifeste-toi. Père éternel, manifeste-toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Église, nous voulons prier pour cet enfant pour qui nous avions prié les dimanches et nous voulons encore prier pour lui aujourd'hui. Maël, qui est tombé dans le 8e étage. Nous allons prier l'Éternel Dieu parce que l'Éternel n'a pas permis que cet enfant meure. Nous voulons demander à Dieu d'étendre sa main sur lui. Nous ne voulons pas qu'il y ait des effets secondaires, qu'il n'y ait pas de séquelles, que cet enfant ne reste pas comme ce qu'on appelle légume. Mais nous voulons demander à Dieu qu'il opère un miracle. S'il y a des organes vitaux qui sont touchés, s'il y a des organes, des parties, des choses qui ont été dérangées, notre Dieu, il est le Créateur. La Bible dit, Dieu sait avec quoi nous sommes formés. Nous voulons demander à Dieu d'étendre sa main sur cet enfant Maël et qu'il opère un miracle. Que toute sa famille soit confondue quand elle fera le miracle de Dieu. Élevons nos voix et prions l'Éternel pour cet enfant Maël. Église, élevons nos voix et prions l'Éternel. Chantez les bras. Glorere mandere Glorere mandele brosi. Kevere kapseri ara mandere Salabraga sitere. Alléluia. Shaliara mandere. Nous prions pour Maël. Nous prions pour Maël. Nous réclamons un miracle. Nous prions pour qu'un miracle se produise. Alléluia. C'est toi qui as dit venez à moi
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons avec cette charge. Nous venons avec ces sujets qui nous fatiguent. Nous prions Dieu pour Maël. Nous prions Dieu pour Maël. Opère un miracle. Opère un miracle. Nous prions un miracle. Nous demandons un miracle. Nous te prions pour un miracle. Toi le Dieu de miracle. Toi qui écoutes la prière. Réponds à nos prières, éternel Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi, éternel Dieu. Donne-nous de célébrer ton Saint-Nom. Père, nous prions qu'il n'y ait pas de séquelles. Nous prions qu'il n'y ait pas de séquelles. Étends ta main parce que tu peux le faire. Fais-le. Parce que tu peux le faire. Fais-le. Alléluia. Étends ta main, ô Adonai. Ô Père, un miracle, ô Dieu de gloire. Étends ta main, ô Créateur de toutes choses. Étends ta main sur cet enfant, afin qu'il y ait un miracle, afin qu'il y ait un miracle, afin qu'il y ait un prodige, afin qu'il y ait un signe. Alléluia. Les signes que ta main seule peut produire. Tu es le Dieu. Alléluia. Nous te faisons confiance, Adonai. Nous te faisons confiance, ô Adonai. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons présenter encore notre projet de la salle à ce Dieu Tout-Puissant. Nous voulons lui déposer ce projet. Notre prière, que Dieu nous accompagne dans ce projet. Écoutez, s'il nous accompagne, quand il faut l'argent, il donnera l'argent. S'il nous accompagne, quand il faut un projet, il va inspirer un projet. S'il nous accompagne, quand les hommes diront non, il dira oui. Et son veto va baisser. Alors nous voulons dire à Dieu, accompagne-nous dans ces projets. Église, s'il vous plaît, élevons nos voix et prions pour ce projet de l'acquisition de ces lieux dont nous avons vu les images en vidéo. Prions l'Éternel notre Dieu. C'est un projet pour c'est un projet pour ta renommée. C'est un projet pour le royaume. C'est un projet pour les choses célestes. Et à ton intégrité. C'est un projet pour glorifier ton nom. Accompagne-nous dans ce projet. Accompagne ton église. Inspire, inspire des idées. Et dans ta main, monte dans la prière, monte encore, monte encore. Étends ta main, Seigneur Dieu. Accompagne-nous dans ce projet. Accompagne-nous dans ce projet. Accompagne-nous dans ce projet. Nous avons besoin de t'accompagner. Oh Père, Dieu de gloire, accompagne-nous dans ce projet. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière.
C'est notre Oh Père, nous prions. Tu facilites ton peuple. Oh, toi le Dieu de la multiplication. Père, nous prions pour les finances de l'Église. Oh, mon Dieu, nous prions. Étends ta main et bénis les finances. Je prie pour tous ceux qui travaillent. Étends ta main sur leur travail. Bénis-les afin qu'ils soient en mesure de soutenir cette œuvre. Je prie pour tous ceux qui sont sans emploi, sans ressources. Je prie que tu puisses pourvoir la foi afin qu'ils aient quelque chose à donner et que cette œuvre puisse aller vers vous. Je prie éternel Dieu, je prie lorsque nous allons t'offrir, Alléluia, que tu puisses étendre ta main, bénir les Seigneur, la finances. Bible dit que nous Répand allons l'esprit, t'offrir les dons de libéralité dans l'Église. Répand les dons de libéralité dans l'Église, afin que non seulement on nous soutienne, mais que nous aussi à notre tour, nous puissions soutenir les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier l'Éternel. Nous allons prier pour la parole que nous allons écouter. La Bible dit dans leur détresse, Dieu leur a envoyé la parole. Dieu les a guéris par la parole. Alors nous voulons demander à Dieu de nous parler. Demande à Dieu qu'il puisse instruire ta foi. Que cette parole puisse t'apporter connaissance. Que cette parole puisse affermir ta foi. Et que cette foi, une fois mise en application dans la prière, puisse produire les surnaturels. Bien-aimés, nous sommes dans cette saison des surnaturels. Le miracle est produit. Le miracle est produit par la parole de Dieu. Prions le Seigneur pour la parole que nous voulons écouter. Prions le Seigneur. Alléluia. Cette parole qui nous commence cette parole qui nous a donné, cette parole que tu envoyais et qui guérit. Envoie cette parole ce soir. Envoie ta parole. Alors ne transforme pas ce que tu as donné comme parole, mais qu'il sorte tout tel que tu l'as donné, Seigneur. Utilise-le, utilise sa parole, utilise sa parole. Si le faut change son programme, mais bien manifester sa gloire dans sa vie. Qu'il soit le canal auquel tu vas passer, pour lequel tu vas passer aujourd'hui, que tu vas nous faire grâce. Qu'il ait exactement la réponse dont nous avons besoin, dans une situation que nous besoin. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, fais en sorte que nous puissions être aussi fertiles, qui vont recevoir la graine. Nous voulons recevoir ta parole avec l'action des grâces, car nous savons que cette parole peut nous guérir. Cette parole peut nous restaurer, nous relever, nous consoler. Nous la recevons avec gratitude. Nous la recevons avec gratitude. L'action des grâces, la parole de vie. Sans doute, sans responsabilité et sans remords. Merci Dieu de gloire. Nous te faisons confiance éternelle, car tu n'échoues jamais. Nous te faisons confiance, Dieu, même quand la situation est difficile dans nos vies. Parle-nous encore, Dieu. Nous sommes là pour toi ce soir. Ramène encore un plus dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, ici présent dans ces lieux. Ramène encore un plus, Seigneur, dans la vie d'une personne qui est en train de te suivre en direct, oh Dieu. Fais-nous du bien. Parle, nous sommes là pour toi, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié en disant Amen.
Acclamons pour le Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui n'échoue jamais. J'ai béni Dieu pour cette belle opportunité qu'il m'a faite d'être là devant vous encore. Et merci, pasteur, pour la confiance. Merci à vous qui êtes là ce soir. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Je sais que Dieu nous fera du bien. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire sur Nombre 13, versets 1 à 2. Nombre, chapitre 13, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Versets 27 à 33, toujours Nombre 13. 27 à 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Le Héthien, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et les longs du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » On continue dans toujours Nombre, mais cette fois-ci 14, versets 3 à 9. Pourquoi, Éternel, nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et partis ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnerons. C'est un pays où coule le lait et le miel. Versets 24 et verset 28. Si vous n'avez pas lu la Bible tout au long de cette semaine, là, vous allez le faire vraiment. Verset 24. Toujours Nombre 14, mais verset 24.
Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans les pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Nous allons rajouter 2 Corinthiens, versets 5 à 7. 2 Corinthiens 5 à 7. Car nous marchons pas par la foi et non, car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous ce que Dieu avait fait dans la vie des enfants d'Israël. Ils étaient en esclavagisme à l'Égypte, mais Dieu, comme c'est un Dieu d'amour, il avait fait de sorte que ces enfants n'étaient plus esclaves des Égyptiens. Il les avait libérés. Mais après leur sortie de l'Égypte, Dieu les a conduits dans les déserts. C'est là où étaient les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu que dans les déserts, il fallait qu'il fasse quelque chose pour ses enfants. C'était ses enfants. Quand bien même ils étaient têtus, mais c'était ses enfants. Et Dieu avait dit à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer le pays des Canaan, parce que Dieu avait besoin que ses enfants y habitent. Dieu, il a toujours des bonnes choses pour nous. Et dans le verset 2, on précise qu'il donne, si je veux encore lire ces versets, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Dieu avait déjà donné ces pays aux enfants d'Israël. Il a déjà donné, il a bien précisé que je donne. Ce n'était pas que je veux voir si je veux leur donner. Ou bien aller combattre d'abord et je verrai. Non, ce n'était pas le cas. Que je donne. Dieu leur avait déjà donné ce pays. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais d'abord préciser quelque chose concernant Dieu. Dieu ne ment jamais. Jamais. Si Dieu te promet quelque chose, sache qu'il va toujours le réaliser. Nombre 23, 19. Il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se détourner de ce qu'il a dit. Je vous donne, qu'il donne aux enfants d'Israël. Il ne ment jamais. Dieu est fidèle à ses promesses. Quand il promet, il va le réaliser. C'est un Dieu fidèle. La fidélité est sa qualité. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Quand bien même vous allez voir comme si la situation était un peu compliquée, mais il a des projets de bonheur pour tous ses enfants. Quand Dieu avait dit « je vous les donne », il savait qu'il fallait que les enfants d'Israël combattent. Il le savait, mais il avait déjà donné au peuple d'Israël. Je voulais rajouter encore, pour ce qui concerne Dieu. Dieu, tout ce que Dieu dit est la vérité. Tu peux voir la situation contraire à ce que Dieu t'a dit, mais sache que Dieu t'a dit la vérité. Dieu est au contrôle de toutes choses, peu importe la gravité, la grandeur de la chose, car il est au-dessus de toutes choses. Peu importe la grandeur de la chose. Toutes ces vérités, je veux que nous puissions le connaître. Comme ça, nous allons bien développer notre thème qui est « Tout dépend de qui tu dépends ». C'est ça le thème de cette soirée. Tout dépend de qui tu dépends.
Mais pour savoir si tu dépendais de qui, j'aimerais d'abord te dire, sache que Dieu t'aime. Connaître des choses sur Dieu. Dieu ne ment jamais, Dieu est fidèle, Dieu a des projets de bonheur pour toi. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Dieu est au contrôle de tout. Donc c'est pour dire que Dieu était déjà au contrôle de cette situation des enfants d'Israël. Mais il a dit à Moïse, choisis 12 espions pour aller explorer ces pays que je vous donne. Moïse a obéi à Dieu. Il a choisi 10 personnes, 10 hommes qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et parmi ces hommes, il y avait Caleb et Josué, 2 personnes qui craignaient Dieu. Mais au bout de 40 jours, ils reviennent devant Moïse pour donner leur rapport. C'est tout à fait normal. Quand on vous envoie accomplir une mission, dès votre retour, il faut venir donner les rapports. Et c'était le cas pour ces 12 espions, si je peux dire. Ils étaient venus avec leurs preuves, parce qu'ils ont bien exploré le pays. Et dans leur rapport, il y avait 2 sortes de rapports. Je pense que nous connaissons tous l'histoire. Là, je suis juste en train de rappeler. Les 10 espions avaient comme rapport, c'est vrai que le pays où coule le lait et le miel, c'est vrai, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Vraiment, nous sommes contents que ces pays, là, Dieu, tu n'as pas menti. Vraiment, ça coule le lait et le miel. Les villes sont fortifiées, très grandes. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Il y a un mais. Dans toute chose, quand vous voyez le mais, c'est qu'il y a un souci. Mais le peuple qui habite est puissant. Il est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas monter contre eux. C'est un pays qui dévore ses habitants. Là, on voit la négativité. Or, Dieu avait déjà dit, je vous le donne. Peu importe la négativité, peu importe ce que vous allez voir, moi je vous le donne. Mais pour les enfants d'Israël, non. Ce peuple est puissant. Nous avons vu des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Quelle comparaison. Des géants, ce sont les gens qui faisaient tomber les autres en fait. Ils étaient tellement forts que quand ils se battaient, ils gagnaient tout le temps. Les 10 espions, dans leur rapport, c'était que la négativité. Mais pourquoi c'est là? Parce qu'ils craignaient leur adversaire. Ils avaient peur de l'affrontement. Ils ne voulaient pas affronter leur adversaire. Les 10 espions, devant les problèmes rencontrés, avaient déjà oublié tout ce que Dieu avait fait. Oh, dans la vie, dans ta vie, il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait. Devant une situation quelconque qui t'arrive, n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour l'autre. Souviens-toi de ça. Ça va te donner la force et ça va t'épargner d'avoir peur. Les 10 espions ont oublié que tout ce qu'ils ont vu, c'est la réalité, mais pas la vérité. C'était la réalité. C'était vraiment la réalité. Mais ce n'était pas la vérité. Parce qu'il n'y a que Dieu qui détient la vérité. Il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Mais pas ce que vous voyez. Les 10 espions marchent selon leur vue et non selon la foi. C'est compliqué de marcher selon la vue. Marcher selon la vue, c'est marcher, tu te laisses conduire par toi-même, selon ce que tu es en train de voir. Si tu vois la couleur est rouge, tu diras cette couleur est rouge, parce que tu y as vu. Mais si Dieu te dit c'est pas rouge, c'est bleu, c'est que c'est bleu. Dieu connaît. Parce que c'est Dieu lui-même qui a tout créé.
Mais les 10 espions, c'était selon la vue, ce qu'ils voyaient. Souvent dans nos vies, nous avons tendance à voir et à avoir peur de ce que nous sommes en train de voir, au lieu de voir ou de croire à ce que Dieu nous a dit. Je vous le donne. C'était déjà donné, mais les 10 espions n'ont pas fait attention à ce que Dieu avait dit, mais ils ont fait attention à leur vue. Ce que nous voyons, ça peut nous faire tomber un jour. Qu'est-ce que tu vois? Ou qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie? Mais toi, tu vois une autre chose. Est-ce que tu marches selon la vue ou selon la foi? Les 10 espions dépendaient des situations rencontrées et non des dieux qui contrôlent toute situation. C'était une situation très délicate. Mais selon les 10 espions, ils voyaient d'abord la situation. Comment on va faire? Est-ce qu'on saura combattre à ces géants? Au lieu de voir Dieu, eux, ils voyaient la situation rencontrée. Au lieu de croire en Dieu, eux, ils croyaient à la situation rencontrée, situation vue. Les 10 espions avaient peur des géants au lieu d'avoir peur des dieux. C'est Dieu qui vous envoie. C'est Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. C'est Dieu qui a dit, je vous le donne. Mais pourquoi vous n'avez pas peur de Dieu, mais vous avez peur des hommes que vous avez rencontrés? Compliqué. Il nous arrive d'avoir des problèmes et d'avoir peur de ces problèmes-là. Au lieu d'avoir peur de la personne qui peut résoudre ces problèmes, qui est notre Dieu. Devant des situations difficiles, tu as peur de la situation ou tu as peur des dieux qui peuvent te faire sortir de cette situation. Tout dépend de qui tu dépends. Pour les 10 espions, ils dépendaient de leurs circonstances, de leur situation. Mais ils ne dépendaient pas des dieux qui leur avaient donné ces pays. Les 10 espions n'avaient pas confiance à Dieu. Parce que quand on te dit quelque chose, mais il faut avoir confiance de la personne qui te l'a dit. Souviens-toi quand même de ce qu'il a fait. Minimum, confiance de ce qu'il a fait, de ce qu'il t'a dit. Je te les donne. Mais allez explorer. Et les 10 espions savaient que Dieu, il était le Tout-Puissant. Mais pourquoi vous n'avez pas cru à sa parole? Pourquoi vous avez hésité? Pourquoi vous avez douté? Pourquoi vous avez eu peur? Nos yeux. Qu'est-ce que nous regardons? Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais les 10 espions, ils n'ont pas levé leurs yeux vers l'Éternel qui donne le secours, mais c'était vers les hommes, les géants, vers la situation difficile rencontrée. Ces 10 espions avaient oublié qu'ils avaient un Dieu tout-puissant. Ils avaient oublié qu'ils dépendaient d'un Dieu, qu'ils étaient les enfants des dieux. Les enfants des dieux, notre identité. Souvent, on oublie notre identité dans des situations difficiles. Souvent, tu confonds ton identité à une autre identité quand il y a un problème. Tu ne montres même pas ton identité. Tu caches ton identité. Il y a des fois, tu sors même de ton identité.
devant un problème, où est ton identité? J'aimerais te dire, bien-aimé, la qualité de ta vie dépendra surtout de ce que tu as compris à propos de ton identité. Si tu as compris quelque chose à propos de ton identité, la qualité de ta vie changera. Il y a des fois, on tourne en rond parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Je me rappelle, ça fait des années, c'était en 2013, si j'ai une bonne mémoire. On rentrait du Congo, on était à la maison tranquille. Cette nuit-là, je dormais, j'ai vu dans un rêve que vraiment j'étais attaquée. Je me suis réveillée pour ne plus dormir. Mon mari, il était à côté de lui, il dormait tranquillement. Moi, je ne dormais plus, j'étais réveillée, mais quand bien même j'étais réveillée, je voyais qu'il y avait des gens devant la porte qui voulaient entrer pour tuer mon mari. J'étais en panique. Je disais, Seigneur, je ne dors pas, je regarde, mais je vois. Seigneur, pourquoi tout cela? Pourquoi je vois des gens qui veulent faire du mal à mon mari? Pourquoi? Je tremblais, je pleurais. J'ai réveillé mon mari, j'ai dit, mais réveille-toi, tu dors, mais il y a des gens qui veulent te tuer. Il s'est réveillé, il m'a regardé, il m'a dit, tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas qui je suis. Voilà pourquoi tu paniques. Prie Dieu, il te dira et il te montrera qui tu es. Il s'est endormi. Pour moi, c'était comme une insulte. Moi, je te réveille pour te dire qu'on est en train de nous attaquer et pour que tu fasses quelque chose, tu t'endors et tu me dis que je prie pour que me montre qui j'étais. J'ai dit non, c'est pas grave. Peut-être ils ne se rendent pas compte de ce qui va nous arriver. Mais je vais prier quand même, je vais obéir. Je n'ai même pas fermé mes yeux, mais j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, montre-moi, parce que je ne veux pas être veuve. Montre-moi réellement qui je suis. Je veux connaître mon identité. Parce que là, on veut nous attaquer. Montre-moi qui je suis. Je n'avais même pas fini ma phrase. Que Dieu m'avait vraiment ouvert les yeux. Et j'avais vu toute une armée tout autour de la maison. Dans la maison, il y avait des gens sur le chevaux, avec des épées tout en blanc. Donc, les personnes qui étaient à l'extérieur ne pouvaient même pas entrer dans la maison. J'étais là, j'ai poussé maintenant des cris, pas de joie, mais de peur. Je ne savais pas quoi dire. Mais mon mari, lui, il dormait paisiblement. J'étais là, je disais, Seigneur, merci, je ne savais pas, je suis désolée, pardonne-moi. Au lieu de les attaquer, j'étais en train de dire au Seigneur de me pardonner. Parce que j'avais ignoré ce que j'étais, ton identité. Devant les situations difficiles, ton identité, tu dépends de qui? Si tu es un enfant de Dieu, c'est que tu dois dépendre de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Quand on m'a dit cela, j'ai dit, Seigneur, je suis ton enfant. Montre-moi qui je suis réellement. Je veux savoir aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème devant moi. Et Dieu m'a montré qui j'étais. L'enfant du roi du roi. L'enfant de celui qui est au-dessus de tout. L'enfant de celui qui contrôle les situations. Mais c'est ce qui manquait à ces 10 espions. Ils ne savaient pas leur identité. Ce que tu es est caché dans ton identité. Alors qui es-tu? Je peux te poser la question, qui es-tu? Parce que ce que tu es, c'est caché dans ton identité. Tu ne peux pas savoir si tu dépends de Dieu ou si tu dépends d'un homme. Si tu ne connais pas ton identité. Moi, je suis un enfant de Dieu. Des fois, des situations nous posent des questions pour savoir notre identité. Il y a d'autres situations, devant une situation, tu te poses la question, et si je veux agir comme ça, est-ce que ça va aller? Oui, en tant qu'enfant de Dieu, oui. Je n'ai pas peur, je suis un enfant de Dieu. Dieu est à mes côtés, je vais continuer et je vais y aller. Ton identité te pose des questions. Dans le cas du peuple d'Israël, c'était eux-mêmes malheureusement.
Ils ont montré qu'ils ne dépendaient pas des dieux. Ils dépendaient d'eux-mêmes. Tout dépend de qui tu dépends. Mais dépendre de Dieu, c'est quoi? Parce que je dis, tout dépend de qui tu dépends. Mais dépendre de Dieu, c'est quoi d'abord? Pour que je sache si je dépends de Dieu ou si je dépends des hommes ou si je dépends, je ne sais pas. Dépendre de Dieu, c'est quoi? C'est être soumis à lui. C'est être sous l'autorité de Dieu. C'est ça, dépendre de Dieu. C'est être attaché à lui. C'est lui appartenir et vivre pour lui. Avoir tout le temps confiance à Dieu. Cette chanson, je t'ai fait confiance, tu n'échoues jamais. Je me suis réveillée, il y avait cette chanson dans ma bouche. Je t'ai fait confiance, tu n'échoues jamais. La personne qui dépend de Dieu a confiance à Dieu. Si tu dépends de Dieu, tu as la foi en lui. Si tu dépends de Dieu, tu les consultes avant toute chose. Quand une situation se présente, tu ne vas pas d'abord paniquer, mais tu vas consulter ces dieux-là parce que tu dépends de lui. Tout dépend de qui tu dépends. Mais les rapports des deux espions, c'était tout autre. Le rapport de Caleb et de Josué. Ils ont bien dit, le pays coule le lait et le miel. Mais montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Oh! Les autres ne voulaient même pas oser, mais vous deux seulement. Vous avez dit, vous allez monter. Vous avez incité les autres de monter, car vous serez vainqueurs. Oui. Là, c'est le cri des personnes qui dépendent de Dieu. C'est des personnes qui croient en Dieu qui peuvent dire cela. C'est des personnes qui savent que leur vie dépend de Dieu. Les deux espions, Caleb et Josué, n'avaient pas peur du danger, n'avaient pas peur de l'ennemi, n'avaient pas peur du résultat final, parce qu'ils savaient qu'ils dépendaient de celui qui était le Tout-Puissant. C'est lui qui leur a fait sortir de l'Égypte. Les deux espions avaient confiance à leur Dieu. Ils savaient que tout ce qu'ils avaient vu était la réalité, mais pas la vérité. Tout ce qu'on voit des situations, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La preuve en est qu'avec Dieu, on s'en sort toujours vainqueur. Donc pour dire que c'était la réalité, mais pas la vérité. On peut te dire tu as un cancer. C'est la réalité, tu as un cancer. Mais ce n'est pas la vérité, parce que Dieu peut te guérir du cancer et changer ta vie pour que tu deviennes un témoignage vivant. Et ces deux espions connaissaient ce secret, qu'avec Dieu, il y a des surprises. Comme il nous a donné ce pays, nous allons monter et nous serons victorieux. Ces deux espions marchaient selon la foi, pas selon la vue. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils croyaient. Ils n'avaient pas encore vu. Ils ne se sont pas encore battus, mais ils croyaient à la victoire. Devant le problème, tu ne t'es pas encore battu, mais tu crois déjà à la défaite. Tu es comme les 10 espions. Tu ne veux même pas oser. Dépendre de Dieu, c'est marcher selon ses lois, selon ses commandements. C'est ça, dépendre de Dieu. Ces deux espions connaissaient leur identité, que nous, les enfants de Dieu, on ne choue jamais. Nous, les enfants de Dieu, on sait que Dieu est avec nous. On ne va pas craindre, il ne nous délaissera jamais. Il est tout le temps avec nous. Ces derniers temps, il y a plein de problèmes qui nous viennent, problème sur problème. Quand on a la solution de l'un, il y a
un autre encore qui se présente. Et il y a des fois, ça nous perturbe. Mais ne craignez rien. Vous dépendez de qui? Parce que tout dépend de qui vous dépendez. Il y a toujours un lien entre Dieu et ton identité. Un enfant dépend de son père, mais tout enfant qui dépend de lui-même, souvent fait des fautes, fait des erreurs, commet des erreurs. Mais l'enfant qui dépend de son père, écoute ce que son père lui dit. Si son père lui donne un ordre, l'enfant obéit. Mais l'enfant qui ne dépend pas de son père, fait ce que son cœur désire, et souvent c'est la chute. Souvent on dit de ces enfants-là, ils sont mal polis. Et toi qui es un enfant de Dieu, est-ce que tu dépends réellement de Dieu? Pour ton problème, tu veux que Dieu puisse résoudre ton problème. Est-ce que toi, tu dépends de lui? Parce que tout dépend de qui tu dépends. Tous les chrétiens, normalement, dépendent de Dieu. Tout à fait normal. Mais malheureusement, ils arrivent aux chrétiens d'aspirer à plus d'indépendance qui leur éloigne petit à petit du Seigneur. Tellement tu veux avoir de l'indépendance, tu t'éloignes de Dieu sans le savoir. Tu penses que tu es dans la présence de Dieu? Non, tu es déjà sorti de la présence de Dieu. Tu penses que tu es un enfant de Dieu? Tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu t'es éloigné parce que tu cherches ta liberté. Tu cherches ton indépendance. On doit dépendre de Dieu, bien-aimé. Dépendre de Dieu. Nous avons tous des saisons. Il y a 4 saisons. Tu as ta saison, tu as tes saisons dans ta vie. Il y aura un temps où tout sera bien calme. Tu n'as pas de problème. Tu vois, tout coule très bien. Mais il y aura aussi un temps où ta vie sera bouleversée, où tu ne vas même pas voir d'issue. C'est normal. Ce sont les étapes de nos vies. Mais je j'aimerais te dire, les saisons d'inconfort de ta vie ne sont que de ponts pour te rapprocher de ta bénédiction. Ce n'est que de ponts. Si tu vois des difficultés qui t'arrivent, ne t'inquiète. C'est un pont pour que tu te rapproches encore de ta bénédiction. Derrière toute situation difficile, il y a une bénédiction cachée. Tout dépend de qui tu dépends. Si tu dépends de cette situation difficile, tu vas échouer. Mais si tu dépends de Dieu, le Père, c'est lui qui peut changer cette situation, tu verras la situation changer. J'avais des difficultés avec ma mère. Mais avant ça, je me disais, c'est un jour j'étais au travail, je me suis dit, Seigneur, je m'aimerais faire une formation. Je veux changer. Je ne veux plus rester ici. Pour moi, c'était facile. Je suis allée me renseigner. On m'a dit non, il faudrait démissionner, beaucoup de choses. Je suis retournée au travail. On m'a dit non, sinon tu es licencié. Donc tu vas tout perdre. Je suis retournée dans la chambre. Je dis, Seigneur, je n'ai pas besoin qu'on me licencie, mais j'ai besoin d'une formation. Je veux tout changer. Donne-moi une formation où je vais te servir, où je serai à l'aise, même dans ma famille, même à l'église, partout. Mais tu sais comment tu peux le faire. Je compte sur toi. J'avais 2 jours de repos. Et après ces 2 jours-là, je retourne à l'hôpital, là où je travaille. Pourtant, j'étais normale. Cette nuit-là, bizarrement, je ne sentais plus mon poignet. C'était comme un jeu. Pour moi, c'est rien. Mais mon médecin me dit, non, Bijou, il y a un souci. C'est vraiment un problème très grave. J'ai minimisé ces problèmes. Je me disais, non, c'est dans mes pensées. Je suis allée voir les médecins.
Ça a pris de l'ampleur où moi-même, je me suis dit, waouh, Dieu, il est compliqué. J'ai juste demandé une formation. Mais regardez là où Dieu m'amène. Et vous connaissez l'histoire de ma main. Mais je dis quelque chose à Dieu. Je dépends de toi. Je n'ai pas peur. Je sais que cela tournera à ma faveur. Même si la route ou le chemin que tu es en train de m'amener, c'est difficile parce qu'il y a des fois la nuit, je ne dors pas. Mais je sais que derrière ça, j'aurai ma formation. Donc je ne crains rien. Je lèverai toujours mes yeux vers toi. Je ne vois pas les problèmes. Je ne vois pas les douleurs. Mais je te vois toi. Les dieux en qui je dépends. Devant les problèmes, comment tu réagis? Devant les problèmes, comment tu fais? Les enfants de Dieu d'aujourd'hui pensent dépendre de Dieu, mais en réalité, ils ne dépendent plus de Dieu. Je veux m'expliquer. Les enfants d'Israël avaient pris leur propre décision. Ils ont dit, non, nous allons retourner. On va nommer quelqu'un qui sera notre chef et nous allons retourner en Égypte. Ils n'ont pas laissé Dieu leur conduire. Ils ont pris leur propre décision. Donc, les enfants d'Israël ne dépendaient plus de Dieu, mais ils dépendaient d'eux-mêmes. Ça peut t'arriver de dépendre de toi-même. Et ce n'est pas bon. Parce que tu te détaches de ta source. Tu te détaches de Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose pour toi, toi, tu ne dépends plus de lui. Comment il va agir dans ta vie? Tout dépend de qui tu dépends. Tu ne dépends plus de Dieu, mais tu dépends de toi-même. Tu prends des décisions de ta vie sans pour autant consulter Dieu. C'est que tu dépends de toi-même. Tu ne dépends pas de Dieu. Mais tu t'es dit, moi je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu dépend de Dieu, mais toi, non. Parce que tu prends des décisions toi-même. Tu peux être dans la présence de Dieu sans pour autant dépendre de ces dieux-là. Il y a beaucoup de personnes, nous sommes là. On s'est dit, on est dans la présence de Dieu. Mais si tu regardes, les autres sont dans leur téléphone, en train de voir sur Facebook, sur WhatsApp. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas là en fait. Tu n'es pas là. Il n'y a que ton corps qui est là, mais toi, tu n'es pas là. Tu ne vas pas bénéficier de ce que les enfants de Dieu bénéficient, des personnes qui dépendent de Dieu bénéficient. Tu ne peux pas bénéficier de tout cela. Tu dépends de toi-même. Deuxièmement, tu dépends de ces mondes. C'est les mondes qui te dirigent. 1 Jean 2, 15 à 17. Dans ces mondes, il règne la haine. Des personnes qui ont la haine dans leur cœur dépendent de ces mondes. Ils ne dépendent pas de Dieu. Parce que Dieu est amour. Si tu dépendais de Dieu, tu allais développer l'amour en toi. Mais quand tu développes la haine, c'est que tu ne dépends pas de Dieu. Quand tu es orgueilleux, tu dépends de ces mondes. Tu ne dépends pas de Dieu. J'ai bien dit 1 Jean 2, 15 à 17. Il règne la haine, pas d'amour, la convoitise de la chair et des yeux. Voilà pourquoi tu agis. Quand tu vois une femme, tu n'es plus à l'aise. Et pourtant, tu es marié. Tu veux avoir toutes les filles de l'église. Tu veux avoir toutes les filles de ton travail. Tu dépends de ces mondes, tu ne dépends pas de Dieu. Parce que Dieu, les enfants de Dieu ne peuvent pas agir ainsi. Tout dépend de qui tu dépends. Tu veux progresser dans ta vie, tout dépend de qui tu dépends. Mais tu dépends de qui? De ces mondes, de toi-même, ou tu dépends de ta chair? La chair, Galates 5, 19 à 21. Tu es esclave de l'impudicité, de l'impureté, de la masturbation, surtout les hommes. Les célibataires sont experts en ça. Les disputes, la colère, les femmes aiment bien garder la colère en elles. C'est que tu dépends de la chair, pas de Dieu.
C'est ta chair qui te conduit. Ce n'est pas Dieu qui te conduit. Mais ma prière est que nous tous, nous puissions dépendre de Dieu. Parce qu'il y a un avenir devant nous. Parce que Dieu veut faire des bonnes choses pour nous. Tu dépends. Tu peux me dire, non, moi je ne dépends pas de ces mondes. Non, moi je ne suis pas dedans. Non, moi je ne dépends pas de la chair. L'impureté, la colère, les disputes, non, ce n'est pas mon truc tout ça. La magie, non, je ne pratique pas. Mais tu dépends du diable. Jean 8, 44. Tous les menteurs ont pour père le diable. Et toi, tu es un grand menteur. Tu ne fais que mentir. Même là où il ne faut pas mentir, c'est que tu dépends du diable. Tu ne dépends pas de Dieu. Dieu ne ment jamais. Tu n'as pas de vérité dans ta bouche. Tu penses que si tu mens, tu vas attirer l'attention des autres, tu vas te faire aimer. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu es l'enfant du diable. Examine-toi maintenant, bien-aimé. Tu dépends de qui? Parce que tout dépend de qui tu dépends. Tu dépends de Dieu? Tu dépends des hommes? Ou tu dépends de toi-même? Caleb et Josué dépendaient de Dieu. Voilà pourquoi, jusqu'à la fin, il n'y a que ces deux-là qui sont entrés dans la terre promise, à Canaan. Seulement les deux, parce qu'ils dépendaient de Dieu. Tout dépend de qui tu dépends, bien-aimé. C'est les personnes qui dépendent de Dieu. C'est des personnes qui transforment leur situation, leurs difficultés en bonnes opportunités. Tu peux avoir des difficultés, mais tellement tu dépends de Dieu, tu prends ces difficultés-là, tu les transformes en opportunités. Tu te dis, Dieu, merci pour ces difficultés parce que je sais que cela tournera à ma faveur et je te bénirai. Tu transformes parce que tu dépends de Dieu. Les personnes qui dépendent de Dieu sont animées de l'Esprit Saint. Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, c'est leur quotidien. Parce qu'ils dépendent de Dieu. Celui qui dépend de Dieu ne murmure pas. Conseil. Quand il y a un problème, on donne des conseils. On ne murmure pas. On ne critique pas. Parce qu'on dépend de Dieu. Celui qui dépend de Dieu a confiance à Dieu. Bientôt, nous allons avoir notre jeûne et prière d'une semaine. Tu veux que Dieu fasse des choses pour toi. Tu veux que Dieu change ta vie. Mais tu dépends de qui? Examine un peu ta vie. Tu dépends de toi-même? Tu dépends de ces mondes? Tu dépends de la chair ou les œuvres de la chair? Ou bien tu dépends du diable? Ou encore tu dépends de Dieu? Il y en a 5. Nous voulons que Dieu fasse des grandes choses dans cette église. Nous avons besoin d'acheter une salle. Mais si nous tous ne dépendons pas de Dieu, ça va être compliqué. Dépendons de Dieu. Dieu agira en nous. Et Dieu va faire des grandes choses. Quand on dépend de Dieu, on est victorieux. Même quand ça prend le temps, ton problème, pour être résolu, ne désespère pas. Dieu va toujours agir. Ne retourne pas à l'Égypte, là où tu étais esclave. Non. Ne regarde pas ton passé. N'y retourne pas. Mais aie confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Si tu vois que tu te retrouves dans ces mondes où il n'y a pas d'amour, dis Seigneur, pardonne-moi, mais je vais dépendre de toi. Parce que mon problème dépend de toi, Seigneur. Ce que tu m'as dit, tout dépend de qui je dépends. Alors moi, je dépends de toi. Comme je dépends de toi, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Et je sais que la réussite est parfaite. Toi qui dépends de Dieu, tu peux te dire, moi, je ne dépends que de Dieu.
je t'ai dit tout simplement, fais confiance à Dieu. Tu es peut-être en train de passer des moments très difficiles, très compliqués. Échec sur échec. Tout ce que tu fais, tu ne réussis pas. Ou bien tu réussis à moitié. Tu vois comme s'il y a un blocage dans ta vie. J'aimerais te dire de faire confiance à Dieu. Une semaine de prières qu'on va prier. On va dire, Dieu, étends ta main sur nous, car nous te faisons confiance. Nous ne dépendons que de toi. Si on peut s'élever et dire au Seigneur, nous dépendons de toi. Nous ne voulons pas dépendre de ces mondes. Nous ne voulons pas dépendre de nous-mêmes, mais nous voulons dépendre de toi. Quelle est la situation qui te fait pleurer? Si c'est l'achat de l'église qui te fait pleurer, dis Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Moi, je dépends de toi. Accorde-nous cette faveur, Seigneur, de te dire tu es un Dieu tout-puissant. Je te fais confiance. Élève ta voix et dis Seigneur, comme tout dépend de qui je dépends, moi je dépends de toi, je te fais confiance. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, je te fais confiance. Pour ma santé, je te fais confiance. Pour cette église, je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Je te fais confiance car tu n'échoues jamais. Seigneur, avec Josué et Caleb, tu n'as pas échoué. Ils étaient entrés dans la terre promise parce qu'ils t'ont fait confiance. Ils dépendaient de toi. Seigneur, moi aussi, je dépends de toi. Je dépends de toi, Seigneur. Tu m'as dit, tout dépend de celui à qui je fais confiance. Tout dépend de qui je dépends. Moi, je dépends de toi. Cette église dépend de toi, Seigneur. Cette église dépend de toi, Seigneur. Mon mariage, Jésus, pour mon mariage, je dépends de toi. Pour ma foi, Seigneur, je ne dépends que de toi. Je te fais confiance. Je te fais confiance en toutes choses. Je te fais confiance quand bien même j'ai mal. Je te fais confiance quand bien même je pleure. Seigneur, je te fais confiance quand bien même Maëlle est dans une situation difficile. Nous te faisons confiance parce que tu ne échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu es le Dieu des cas désespérés. Nous te faisons confiance, oh Dieu. Nous te faisons confiance. Tu n'échoues jamais. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas dépendre de la chair. Seigneur, la chair a ses désirs contraire au désir de l'esprit. Mais nous voulons dépendre de toi, car toutes les personnes qui dépendent de toi sont conduites par toi, sont conduites par le Saint-Esprit. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, tu vas nous révéler des choses. Tu vas nous amener, Seigneur, là où tu veux que nous soyons. Je te fais confiance. Je dépends de toi, Seigneur. Je veux dépendre totalement, complètement de toi. Je ne veux pas dépendre partiellement de toi, mais totalement et complètement. Pour ma situation scolaire, oh Dieu, pour mes études, je dépends de toi. Toi qui n'échoues jamais. Cette église dépend de toi. Nous voulons voir des miracles au cours, Seigneur, de cette semaine de prière, oh Dieu. Nous voulons voir ta main. Nous voulons que tu étends ta main car nous dépendons de toi, pas d'un homme. Je ne dépends pas de moi-même, Seigneur, mais je dépends de toi qui m'as créé. Je dépends de toi parce que tu m'as créé à ton image, Seigneur. Tu m'as dit que je suis ton enfant. Tu m'as montré mon identité. Oh, je suis un enfant de Dieu. Oh, toi, tu es mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Seigneur, même dans la vallée de Baca, je ne craignais rien. Même quand tout va mal, je veux rien craindre. Parce que tu y es avec moi, car je dépends de toi. Je dépends de toi. Mon identité crie plus fort, Seigneur. Mon identité crie plus fort, oh Dieu. Je dépends de toi. Je dépends de celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous dépendons de celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Nous dépendons de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous dépendons de toi qui transforme l'eau en vin. Nous dépendons de toi qui transforme nos situations. Oh Dieu, sois élevé. Merci parce que tu nous as dit de rester toujours auprès de toi, de rester toujours
complètement en toi, mon ami intime. Mon ami intime. Mon ami intime. Je dépends de toi. Ma vie dépend de toi. Ma vie ne dépend pas d'un homme. Ma vie ne peut pas dépendre d'un homme. Parce que l'homme peut me décevoir. Mais toi, tu ne déçois jamais. Tu ne déçois jamais. Les 10 espions t'avaient déçu. Mais toi, tu n'avais pas déçu les 2 autres, Caleb et Josué. Je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Que mon corps dépende de toi. Que ma vue dépende de toi. Que tout mon esprit dépende de toi. Je veux dépendre de toi, Seigneur. Nous voulons que cette église dépende de toi, oh Dieu. Car tout dépend de qui nous dépendons. Alors notre prière est que nous dépendons de toi. Que tout en nous dépende de toi, Seigneur. Nous voulons voir comme toi. Nous voulons lever nos yeux vers toi et voir ce que tu nous as montré, oh Dieu. Nous dépendons de toi, les dieux des surnaturels, les dieux qui changent tout, les dieux qui transforment tout. Ah, combien même nous sommes dans les pleurs. Tu nous lâches jamais, tu nous tiens la main, tu nous fais marcher. Oh l'Éternel, notre Dieu, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Nous te faisons confiance. Ton église te fait confiance. Tes enfants ce soir te font confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance de tous nos cœurs. Ne nous laisse pas, Seigneur, dépendre de ce monde, car ce monde est corrompu. Ne nous laisse pas dépendre de nos chairs, car la chair nous ramène à la chute. Ne nous laisse pas dépendre du diable, car c'est un menteur. Il va nous abandonner, il va nous délaisser, c'est un menteur. Mais nous voulons dépendre de toi, les dieux fidèles. Nous voulons dépendre de toi, les dieux qui dit toujours la vérité. Car toi-même, tu es la vérité. Nous voulons dépendre de toi. Ce soir, Seigneur, nous voulons dépendre de toi. Que mon moi disparaisse. Que mon moi disparaisse, car je ne veux pas dépendre de moi. Brise mon moi, Seigneur, mais je veux dépendre de toi, Seigneur. Dépendre de toi qui m'as créé. Oh, Jesus, na remanda rabababa. Partout où je serai, je vais refléter ton image. Je veux montrer mon identité d'enfant de Dieu et dépendre de toi. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Père. Tu ne échoues jamais. Seigneur, pour nos vies, tu ne vas jamais échouer. Nous serrons la tête et non la queue, car nous dépendons de toi. Nous te bénissons pour tout, Seigneur. Merci de nous avoir parlé, grand roi. Nous comptons sur toi. Nous avons confiance à toi. Tu ne vas pas nous laisser dépendre de ces mondes. Tu ne nous laisseras jamais dépendre du diable. Nous n'allons pas dépendre de nous-mêmes, mais nous allons dépendre de toi. Nous avons confiance à toi. Fais-nous marcher vers le droit chemin. Conduis-nous là où tu veux, car nous dépendons de toi au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. En disant merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Notre Père et notre Dieu, merci de nous apprendre encore à dépendre de toi. Tu es tout pour nous. Tu as tout pour nous. Tu peux tout pour nous. Nous voulons te faire confiance et marcher, non selon ce que nous voyons, mais selon ce à quoi nous croyons. Bénis ta parole dans nos cœurs et bénis également ta servante
renouvelle ses forces et donne-lui encore, Seigneur, lorsqu'elle aura à se tenir devant ton peuple, qu'elle puisse apporter ce qui vient réellement de toi. Nous prions que tu bénisses les offrandes que nous voulons te donner, que tout soit pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien, on va nous faire circuler les paniers des offrandes. Merci beaucoup pour ce message. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous voulons seulement nous rappeler que nous avions prié pour ça. Nous sommes en train de nous approcher lentement, mais sûrement, à notre semaine de prière qui commence les 18. Nous allons avoir une semaine de jeûne et prière. Nous allons prier avec toute l'Église, avec ces sujets. Étends ta main sur ma vie pour qu'il y ait pour mon resplendissement. Étends ta main pour mon resplendissement. Nous allons prier pour notre vie, nous allons prier pour l'Église et nous allons prier pour beaucoup de choses. Chez vous à la maison, quand vous avez ça va être votre temps de prière, ne manquez pas de prier pour cet enfant Maël. Ne manquez pas de prier pour lui. Nous voulons vraiment qu'un miracle soit signalé. Amen. Nous ne voulons pas voir des séquelles. Comme disent les hommes, les médecins et autres, s'il survit, il va devenir légume. Nous ne voulons pas des légumes. Nous voulons des hommes, des êtres capables, des hommes bien portants. Et ma prière est que cet enfant soit vraiment un signe et un miracle en même temps pour toute sa famille, pour tous ceux qui auront entendu parler de cette histoire. Nous aimerions voir cet enfant au milieu de nous. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier pour le culte du dimanche et nous allons encore dire à Dieu, nous voulons que Maël vive et qu'il vive très bien. Élevons nos voix et prions pour le culte du dimanche. Recommandons le culte du dimanche entre les mains de Dieu. Nous sommes en train de parler de ces sujets, la place du surnaturel dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Bien-aimés, nous avons besoin d'expérimenter le surnaturel. Tu vas prier que ce dimanche, Dieu puisse se manifester au milieu de nous. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier pour les cultes de ce dimanche, que lorsque nous allons faire le service, quand nous allons prier pour les malades, quand nous allons prier pour ceux qui ont de besoins, quand nous allons prier pour ceux qui veulent expérimenter les miracles, que la main de Dieu soit à l'œuvre. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel, créateur de toutes choses, nous venons te confier le culte de ce dimanche. Nous prions, éternel Dieu, que tous ceux qui viendront, Seigneur Dieu, puissent expérimenter ta droite. Père, créateur de cieux et de la terre, nous voulons vivre le miracle. Nous voulons expérimenter le miracle. Nous voulons voir les guérisons. Nous voulons voir les délivrances. Nous voulons voir les démons partir. Parce que c'est toi qui as promis en disant, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Père, c'est le temps pour nous de vivre le surnaturel. La saison, elle est bonne pour nous. Nous voulons expérimenter ce que le monde ne peut jamais nous donner. Nous voulons recevoir de toi ce que le monde ne peut jamais nous donner. Père, bénis les cultes de ce dimanche. Fais-nous du bien, éternel Dieu. Par la même occasion, nous te présentons encore et encore cet enfant Maël. Père, nous refusons qu'il devienne légume. Mais nous voulons vraiment prier, Seigneur. Nous voulons voir les miracles. Nous voulons expérimenter les miracles. Nous voulons voir cet enfant vêtu, assis dans son bon sens. Alléluia. Nous voulons voir cet enfant, Seigneur Dieu, vivre comme tous les autres enfants, sans séquelles. Père, voilà pourquoi nous te supplions au nom de Jésus. Étends ta main sur cet enfant, afin qu'il soit un signe et un présage. Afin qu'il soit un signe et un présage. Pour tous ceux qui auront entendu parler de lui, pour les médecins qui sont en train de s'occuper de lui, pour toute sa famille, pour toutes ses connaissances, éternel Dieu. Nous prions en te disant, étends ta main, créateur de toutes choses. Tu es le Dieu en qui nous avons placé toute notre confiance.
Père éternel Dieu, nous prions pour le choriste qui vont avoir leur moment de répétition et nous te demandons, éternel Dieu, de te manifester. Dieu de gloire, créateur de toutes choses, merci. Merci pour le culte de ce soir et Père éternel, nous prions pour l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu demain. Nous prions, éternel Dieu, que tu puisses étendre ta main et que les choses puissent très bien se passer. Père, merci pour toutes choses. Bénis cette nuit, fais du bien à chacun de nous, à chacun de tes enfants. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je nous rappelle seulement que pour tous ceux qui ont reçu des convocations, demain à 11h, nous allons avoir notre assemblée générale ordinaire. Donc, si vous avez reçu votre convocation, n'hésitez pas à vous connecter. Si vous ne l'avez pas reçu par votre mail, vérifiez dans les spams. En tout cas, tous ceux qui ont un numéro CM, vous avez reçu la convocation. Alors, nous espérons nous retrouver demain à 11h à l'Assemblée générale. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, il faut que tout le monde soit là. Je n'aimerais pas qu'on m'envoie encore, qu'on m'appelle pour me dire, sensibilise encore les gens pour qu'ils se connectent. Non. Si tu as reçu la convocation, si tu es membre répertorié à 11h, quand tu vas recevoir le lien, connecte-toi pour que nous puissions tenir cette assemblée générale. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En sortant, n'oubliez pas de vous servir. Il y a le pain là-bas. Prenez le pain, allez manger à la maison. Vous avez déclaré, pasteur, il n'y a plus de pain. Les pains sont là maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci et bonne soirée.